Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un oracle que j'ai découvert et que je trouve magnifique, Le ventre des femmes, de Manon Baellen et Angélique Guillemet. Donc, il se présente comme ceci, un boîtier rouge. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a marqué derrière. Le ventre des femmes, berceau de la vie, notre ventre est aussi le chaudron fertile où naissent nos projets et où se digèrent nos émotions. Avec les tirages de cet oracle, vous prenez un temps pour écouter votre guidance intérieure et accueillir vos ressentis. Chaque carte vous invite à plonger au creux de l'intime pour en découvrir les mystères. Intuition, créativité, sexualité, puissance. Vous ouvrez la voie d'une connexion plus profonde à votre ventre. Donc ici, l'auteur sont deux auteurs. Auteur du Sensible et alors, et aussi patricienne en soins énergétiques et massage, notamment le massage du ventre et le massage pour les femmes enceintes. Alors, Angélique Guillemet est une artiste peintre dont les créations intuitives et colorées tissent les liens entre la nature et l'humain. Donc il y a 42 cartes et un livret pour vous reconnecter à votre créativité. Donc il se présente, vous voyez, avec ce rouge vif, on va dire, un petit peu comme un fœtus à l'intérieur de ce ventre, vous voyez, comme ceci au niveau du boîtier. Je vais l'ouvrir et nous allons commencer à voir un petit peu les cartes. Alors je vais peut-être mettre ma bougie comme ceci. Alors, vous avez l'intérieur du boîtier qui est vert, comme ceci, un vert sapin. Vous avez le livret et les cartes. Un bleu, c'est un bleu nuit hein, quand même, vous voyez. Donc le livret, je vous le présente. Introduction avec le sommaire. À propos du ventre, on parle un petit peu des traditions par rapport au ventre, à la fois un jardin, une terre intime, où grandissent enfants et projets, un espace où se dessinent des désirs, ainsi qu'un chaudron où se cuisinent et se digèrent des aliments et des émotions, où se métabolisent nos fluides, centre de la digestion et des émotions, nid de la grossesse et de l'enfantement, lieu de la sexualité et des menstruations, siège de l'âme dans certaines cultures. Donc, les présentations de l'oracle. L'intention de l'oracle, les mots-clés, les mantras, texte de la carte, comment utiliser cet oracle. Voilà quelques tirages d'exemples, changement de regard, exploration, tirage intuition. Voilà, vous avez la famille naissance. Naissance, famille naissance sur ces cartes, parce qu'il y a plusieurs couleurs, un petit peu comme un arc-en-ciel, vous voyez. Après, vous avez la famille de la transformation, vous voyez, et la famille de la réconciliation, ainsi de suite, voilà. Et à la fin, quelques informations sur les auteurs. Ok, donc je vais vous présenter les cartes, c'est parti. Normalement, vous devriez les voir. Si je les mets comme ça, oui, c'est bon. Alors, l'origine de la vie. La mère et l'enfant. Le refuge. Les racines. La tendresse.
le serpent endormi. La nouvelle terre. La joueuse. L'artiste. La sensuelle. Exactement comme celle-ci, le jardin fertile. L'ogre. Les problèmes. Quand la tête est pleine. L'égarement. Le couple divisé. L'impuissance. Le ventre de la baleine. J'aime beaucoup celle-ci. Magnifique. Le silence. La violence. La révolte. La carapace. Ouais, après la violence, on se révolte et il y a une carapace qui se forme. Le désir. On reprend des projets. C'est vraiment très bien pour travailler vraiment comme par rapport à un cercle des femmes, pour les blessures et en discuter. La guérison. En discuter avec un nombre limité, mais un nombre de femmes pour voilà, parler des sujets sensibles. La joie de l'enfant, et ce qui reste dans le ventre d'ailleurs. Voilà la joie de l'enfant. Le siège de l'âme. La toile des liens. La bénédiction. Trop belle. L'union intérieure. L'habit original. Isis. Tara. Marie-Madeleine. Ceridwen. Je dis Ceridwen parce que je ne sais pas le dire. Ceridwen. Tiamat. Elle est trop belle celle-ci. Kali. L'alchimiste. Petit clin d'œil d'ailleurs à ceux qui connaissent le livre aussi. Tout ce travail intérieur que l'on doit avoir à faire pour tous les chemins et les chemins à prendre avant de devenir ce que l'on doit être. La magicienne. Entre ciel et terre. La rayonnante. La réceptive. L'océan d'énergie. Voilà. On va aller chercher une carte pour voir le message d'aujourd'hui. Au hasard, celle-ci. Et nous avons la violence. C'est quand même incroyable, j'en parlais tout à l'heure.
Bon, je vais vous lire le message avec cette carte. Pour certaines d'entre vous, ces femmes qui subissent des violences physiques, psychiques, hein, on voit bien ici que cette carte vient vous dire quelque chose. Donc c'est bien, elles sont numérotées pour aller chercher la carte avec son message. Et ici, on vous dit ce qu'il ne faut pas garder dans le ventre. Alors, mot-clé, brutalité, vous voyez, ici, je vous fais voir l'interprétation, c'est vrai que je ne vous ai pas fait voir l'interprétation des cartes hein, par rapport aux mots-clés, vous voyez. Il y a un mantra aussi, donc je vais vous lire. Brutalité, violence systématique, ventre blessé, ventre sacré, cicatriser, adoucir, reprendre goût, s'offrir le pardon, harmonie, amour inconditionnel. Alors le mantra qui va avec cette carte, hein, c'est la violence, ça pique, hein, c'est un petit peu comme le ou ici. Hein. Avec humilité et non-violence, je me positionne là où c'est juste pour moi et je fais respecter mes limites. Donc ici on vous dit, je tombe des nues, je ne savais pas tant de violence possible. Je suis déçu de l'autre et de moi-même. Je ressens cette violence hors de moi et je la sens dans mon corps. Mon corps et mon cœur qui réagissent si fort. Injustice, indignation, abattement, humiliation, désespoir. Les émotions s'enchaînent et ne laissent aucun répit. Je tombe des nues car je ne savais pas tant de violence possible. Et pourtant mon ventre, lui, porte la mémoire d'un ventre de femme, maintes et maintes fois mutilé, maintes et maintes fois violenté. Un ventre brutalisé qui se serre encore devant tant de violence. Un ventre qui semble me dire le passé n'aura donc servi à rien. Un ventre violenté qui murmure « Protège-moi, je suis un ventre sacré ». Et cette violence, c'est celle de trop. Mon ventre se serre comme pour me rappeler toutes les petites agressions passées, inaperçues, tous les coups bas encaissés en serrant les dents, en faisant comme si de rien n'était. Et je réalise que ma plus grande violence, c'est de continuer à croire que je suis un problème à résoudre, de continuer à croire que d'une certaine manière, c'est ma faute, que quelque chose cloche, que je peux me libérer, me purifier et évoluer. La plus grande violence, c'est d'oublier que je fais partie d'un système qui véhicule aujourd'hui encore beaucoup trop de violence et que je fais du mieux que je peux. La plus grande violence, c'est d'oublier que je suis comme je suis et c'est tout. Alors ici, on vous dit présence associée, le ou symbolise la persistance, hein, puisqu'on a vraiment une illustration par rapport à ça. Alors le ou symbolise la persistance de la vie végétale dans l'hiver. Avec ses épines, les Celtes lui attribuaient le pouvoir de repousser le mauvais esprit ou les mauvais esprits. En vieillissant, le hou n'a plus de piquant. Ses feuilles s'adoucissent avec le temps, elles s'arrondissent pour prendre une forme ovale. L'esprit du hou nous accompagne à calmer nos colères et notre agressivité. Il partage sa sagesse avec nous. En élixir floral, c'est l'arbre de l'ouverture du cœur. On peut faire appel au hou pour nous réchauffer et nous attendrir, pour rétablir doucement l'harmonie, la tolérance et le pardon. C'est l'arbre de l'amour inconditionnel. Voilà un petit peu la représentation par rapport à cette carte. Alors, pratique, ici on vous dit, pratique. Il s'agit ici de demander pardon. Si je ne suis pas responsable du mal que j'ai ressenti dans une situation, je suis en mesure d'offrir à mon cœur de cicatriser. J'ai le droit de me libérer et de retrouver mon pouvoir. Je peux reprendre ma responsabilité, même si l'autre m'a fait la première blessure. Ce sont mes comportements, me juger, ressasser les mêmes histoires qui ont sans cesse réouvert la plaie et l'empêchent de cicatriser. J'ai le droit de me libérer. Donc on vous dit j'ai le droit, je remets un petit peu là, voilà. Alors on vous dit, j'ai le droit de me libérer, de retrouver mon pouvoir, je peux reprendre ma responsabilité. Même si l'autre m'a fait la première blessure, ce sont mes comportements, me juger, ressasser les mêmes histoires, qui ont sans cesse rouvert la plaie et empêchent de cicatriser.
Voici le rituel de pardon que propose Olivier Clerc, à pratiquer comme une douche du cœur qui lave nos pensées et émotions toxiques. Olivier Clerc, c'est un livre qui s'appelle « Peut-on tout pardonner ?» Alors, on vous le dit en référence en dessous, ça c'est vraiment bien. On vous dit ici en référence. Alors, la douche, on va dire, la douche qui est présente ici pour cicatriser le rituel, hein, pour cicatriser les blessures. La première chose, c'est « je demande pardon aux autres avec qui j'ai des nœuds relationnels. Pour les personnes qui m'ont fait du mal, pardon d'avoir utilisé ce qu'elles ont fait ou dit comme prétexte pour garder mon cœur fermé et rester dans mon ressentiment. » En 2, je demande pardon à mes boucs émissaires, ces groupes de personnes que je diabolise, les patrons, les membres de telle parti ou de telle religion. Je reprends les rênes de mon cœur et je fais le choix de véhiculer l'amour plutôt que de diriger vers autrui mes pensées empoisonnées. En 3, je demande pardon à ce qui est plus grand que moi, à la vie, à Dieu, à la terre, à la nature, selon mes croyances. Il y a des parts de moi qui accusent la vie de m'envoyer des épreuves et d'être la cause de ce qui m'arrive. J'arrête d'utiliser ce qu'il y a de grand et de beau pour broyer du noir. En 4, je me demande pardon à moi-même pour toutes les fois où je me juge, où je m'accuse, où je suis en conflit intérieur, ou dans le rejet de certaines parties de moi. Je cherche l'unité dans mon cœur et me demande humblement pardon. Et vous avez remarqué que je mets cette vidéo en période de Noël, donc on a toujours du ou à Noël. Voilà, donc c'est une réparation, hein. Cette carte, elle vient vous demander voilà, pour certaines personnes qui subissent de la violence, de voir une autre façon de faire pour, en tout cas de voir comment vous pourriez faire pour changer ce qui se passe, l'énergie en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour la découverte de nouveaux oracles, de nouvelles vidéos pour des tirages de cartes aussi, hein. Et puis, je prépare l'année 2023 pour tous les signes du zodiaque, les prévisions de l'année 2023. À très bientôt.